Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vous propose de fabriquer ce sac de forme ovale ainsi que ce panier rond d'un style champêtre et estival. Ils sont tous les deux réalisés à partir de sets de table en jonc de mer. Pour la première réalisation, j'utilise deux sets ovales trouvés dans un magasin discount. La corde provient d'un set que j'ai décousu, comme celui-ci. Je commence par déterminer la longueur de corde souhaitée pour créer le milieu du sac. Ici, je la fais arriver un peu plus haut que le milieu du set. On adaptera sa longueur en fonction de la hauteur voulue pour obtenir un sac plus ou moins fermé. Je vais ensuite couper plusieurs longueurs en me servant de la première corde comme ceci. J'ai coupé 8 morceaux de corde au total et je vais toutes les assembler à la colle chaude. Pendant le montage, faites attention de ne pas vous brûler avec la colle. Collez les cordes bien alignées. S'il y a une déviation, le panier ne tiendra pas debout par la suite. Voici ce que ça donne une fois tous les morceaux de corde assemblés. Ici encore, on peut adapter la largeur du sac en collant plus ou moins de morceaux de corde. J'ai ensuite coupé une bande de tissu un peu plus longue et plus large que le fond du sac. Prenez ici une bande un peu plus longue que la mienne. Je réalise maintenant un premier pli qui sera maintenu avec de la colle chaude. Je fais de même sur le côté opposé et on ajuste avec le fond du sac. Idem pour les deux autres petits côtés. À présent, on repère et on note le milieu du fond du sac. On repère également le milieu de la bande de tissu. On met un trait de colle au milieu du fond, on fait correspondre les deux milieux et on colle la bande à la colle chaude. On colle maintenant les petits côtés. Au préalable, égalisez les cordes si nécessaire. On repère maintenant avec l'horizontale le milieu vertical du set pour assembler la partie centrale du sac. On fait donc correspondre les milieux de ces deux éléments, que l'on assemble toujours à la colle chaude. Voici le résultat une fois la partie centrale assemblée avec un côté du set. Et on procède de la même façon pour assembler l'autre côté. Le corps du sac est maintenant terminé. Je vais ensuite ajouter des morceaux de fil de jute entre chaque corde pour masquer la colle trop visible. Je l'installe en mettant de tout petits points de colle. Et on la fait adhérer avec une pique en bois pour ne pas se brûler.
et voici ce que ça donne. Puis, pour les anses, je vais tresser 4 brins de ficelle de macramé de 1,50 m chacun de cette manière. Une fois les deux anses terminées, je viens les coller comme ceci. Et voici le résultat avec les anses. J'ai ajouté à ce niveau une petite couture pour une tenue renforcée. Pour ce genre de couture, munissez-vous d'une aiguille solide et d'un dé à coudre. Pour réaliser les décorations, j'utilise une bande de carton de 30 cm de long sur 4 de large et des brins de raffia que je noue pour obtenir une longue ficelle. J'ai fait ici une encoche pour maintenir le fil que j'enroule ensuite de cette façon. J'enlève maintenant le carton et je fais un double nœud que je serre bien à 2,5 cm d'une extrémité. Puis un double nœud tous les 5 cm. Une fois terminé, j'égalise l'extrémité et je coupe chaque section en son milieu. On obtient ceci et je coupe maintenant le surplus de ficelle. J'ajoute un peu de colle ici pour fixer la ficelle. Et on ouvre ces sortes de pompons de cette façon. On fixe ensuite les deux parties ensemble avec de la colle chaude en s'aidant d'une pince. Et pour lui donner un peu de volume, je le peigne mais d'un seul côté. Et je finalise en collant un coris au centre. Je l'égalise un peu et il ne reste plus qu'à les coller sur le sac. Si vous souhaitez décorer le milieu du sac, réalisez ces pompons avec des fils en coton qui ne piqueront pas le bras qui reposera sur le sac. Pour le panier, je vais utiliser 2 sets de tables ronds et une bande de tissu de 65 par 20 cm. Vous pouvez bien sûr prendre une bande plus longue pour fermer davantage le panier en hauteur. Et choisir aussi la largeur qui vous convient. J'ai fait des encoches sur 1 cm tous les 2,5 cm environ sur les longueurs. Je replie ces deux longueurs sur à peu près 1,5 cm et je les marque bien au fer à repasser. J'ai fait et collé aussi un repli sur les largeurs. J'ai collé ensuite un côté de la bande au niveau du pourtour bien bord à bord et toujours à la colle chaude. Et également les petits replis côté intérieur. Voici ce que ça donne. Je fais la même chose pour l'autre côté avec la deuxième longueur et le second set. J'ai aussi renforcé la tenue de la bande en faisant une petite couture sur le haut. Voilà ce que l'on obtient pour le moment. Ici, j'ai collé une tresse toute prête sur la partie où est fixée la bande de tissu pour une plus jolie finition. Encoller les extrémités de la tresse avant de la fixer. Et maintenant, je réalise les poignets avec deux bandes de 42 par 11 cm.
j'ai marqué au préalable au fer à repasser les plis et je vous montre comment elles seront repliées. Et on viendra coudre cette longueur. Je les ai ensuite installées comme ceci sur le panier et toujours fixées à la colle chaude. Et j'ai encore fait un petit point de couture à ce niveau. Pour faire les pompons, je place tout d'abord un petit fil de laine comme ceci sur un morceau de papier épais de 5 par 6 cm, puis je fais 2 passages avec le fil. Je réalise ici un premier nœud sans le serrer. Je retire le papier, je resserre mon premier nœud et je réalise le second. Je tends bien la laine avec les ciseaux et je coupe les fils. Je fais de nouveau un double nœud à ce niveau que je serre bien. J'égalise le tout et je termine par un brossage. J'en ai réalisé 4 de couleurs qui rappellent celles du tissu et 4 en fil de macramé. Et je vais les disposer de cette façon. Je passe un fil du pompon en m'aidant d'une aiguille à laine et je le fixe en faisant un double nœud à l'arrière. Les pompons colorés sont tout simplement attachés à la poignée avec un double nœud à l'arrière. Et voici le résultat final. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime ou à la partager. Et à bientôt!